Allô tout le monde, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'étais en train de faire au sol. J'étais en train de perdre mon temps. Et oui, malgré le fait que j'étais en train de contracter mes muscles abdominaux, j'étais en train de tout faire pour enseigner à mon corps comment ne pas faire du gainage pour protéger ma région lombaire, et aussi je mettais ma colonne vertébrale à risque, surtout au niveau de mon bas du dos. Alors on va prendre le temps aujourd'hui de parler d'un sujet qui est un peu tabou, et on va regarder la biomécanique de notre colonne vertébrale et comment ça s'applique dans notre jeu de capoeira pour être vraiment bon dans nos mouvements, plus se sentir à l'aise et athlétique. Tout d'abord, regardons notre colonne vertébrale. Ici, on a la région cervicale qui est notre cou. Comme on peut voir, les vertèbres en haut sont beaucoup plus minces. Le cou est mieux adapté à bouger, à faire du mouvement. Si on descend dans la chaîne, on va commencer ici, juste au haut, où que notre cage thoracique commencerait ici, notre région thoracique, et on s'aperçoit que également les vertèbres sont encore très minces ou plus petites, ce qui fait en sorte que notre région thoracique est beaucoup plus adaptée pour produire du mouvement, tourner pour aller voir derrière nous ou quoi que ce soit. Si on descend la chaîne juste avant notre os pelvique ici, pelvien, on a nos vertèbres qui sont beaucoup plus grandes, notre région lombaire. Alors notre région lombaire, si on regarde nos vertèbres ici, on peut produire de la force. Si je soulève quelque chose et je garde ma colonne vertébrale neutre, la pression sur mon disque est égale de tous les côtés. C'est un beau petit cercle ici. Par contre, si je vais en flexion, si je vais en extension avec mon bas avec mon dos, ou flexion latérale, ou même rotation, je peux causer beaucoup de dommages à mon disque intervertébraux ou à mes nerfs qui sont juste à l'arrière de mes vertèbres. De plus, en causant plus de risques de dommages à mes tissus, je deviens moins apte à garder l'énergie potentielle que je peux avoir pour mes mouvements, pour mes coups de pied et tout. Alors, je gaspille beaucoup d'énergie. L'énergie sort de mon corps, si on veut. Si on regarde les petits dessins ici, on va regarder la première en haut. On a notre capoeiriste ici qui est en position neutre. Alors, position neutre de notre colonne vertébrale veut dire région lombaire, il y aurait une petite courbe vers l'intérieur, thoracique, une petite courbe vers le haut comme ça, et cervicale, on revient et on creuse. Si j'ai un potentiel d'énergie, alors si j'utilise l'énergie du sol pour me préparer à sauter, à faire la ginga ou à exploser dans un coup de pied, l'énergie va sortir, va aller à travers mon corps, et étant donné que j'ai un gainage, donc mon corps est protégé, l'énergie va être capable de sortir beaucoup plus facilement. Je vais être capable de produire beaucoup plus d'énergie. Par contre, si j'ai une position où que je vais en flexion, soit lombaire ou thoracique, l'énergie que j'utilise du sol va être beaucoup moins utile parce que ça va rebondir. C'est comme s'il me manque un morceau dans ma chaîne et l'énergie s'en va. Et si je donne un coup de pied ou je fais un mouvement, ça va être beaucoup moins puissant. Alors, qu'est-ce que je fais pour remédier le tout? On a plusieurs muscles autour qui vont faire en sorte qu'on peut les utiliser et vraiment venir protéger pour être plus athlétique. Alors, on va regarder ces muscles un par un. J'ai un dessin ici. Si on peut voir à travers toutes les lignes, j'ai ma cage thoracique ici et mon os pelvien au bas. Le but que je veux avoir lorsque je joue, lorsque je fais mes mouvements dynamiques, c'est de s'assurer que mon os ici s'attache à ma cage thoracique. Pour ce faire, le premier muscle que je vais utiliser, c'est mes grands fessiers à l'arrière. En contractant mes fessiers, je suis capable de placer l'os ici en position neutre. On va utiliser la planche abdominale comme exemple.
groupe de muscles que je vais pouvoir utiliser aussi, c'est tous mes muscles abdominaux. Donc, c'est-à-dire tous ceux que j'ai autour du ventre, devant ici, interne et externe, et mon transverse ici. Alors, une stratégie pour vraiment bien utiliser nos muscles, c'est de pouvoir pousser notre ventre vers l'extérieur. On peut tout simplement placer notre doigt ici dans notre ventre, contracter pour pousser notre abdomen vers l'extérieur. Il se peut qu'on ait déjà entendu de contracter seulement le ventre en rentrant le ventre. Donc si je rentre pour contracter, tout ce que je fais dans ce cas-ci, c'est que j'utilise mon transverse, donc seulement un de ces groupes musculaires-là. Moi, je veux tout utiliser. Pour tout utiliser, je peux placer mes doigts sur le côté aussi. Je gonfle, je gonfle, je gonfle. De cette façon-là, je viens vraiment faire un gainage autour de ma ceinture abdominale en serrant les fesses. Ça aide à protéger et je peux avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir faire mes mouvements. Alors, on va voir la même chose dans notre planche abdominale. On va utiliser nos fessiers, contracter les fesses et on va pousser notre ventre vers l'extérieur. Maintenant qu'on a compris ça, on va utiliser un dernier muscle ici qui part en dessous de notre os d'humérus ou de notre bras, ici, qui s'attache et qui va se placer dans notre bas du dos. Ce muscle-là, c'est nos grands dorsaux. Donc, nos grands dorsaux, on les utilise pour tirer quelque chose du haut ou grimper. Et si j'utilise une contraction isométrique, donc je fais assemblant de tirer vers le bas, mais je ne bouge pas mon bras, je garde la position, mes muscles vont gonfler, vont s'envelopper autour de ma cage thoracique du haut jusqu'à mon bas du dos et ça va pouvoir coller la cage thoracique à notre os pelvien et pouvoir protéger et de cette façon-là, pouvoir faire en sorte qu'on a moins de fuite d'énergie. Alors, on va faire la planche une dernière fois pour prouver le point. On serre les fesses. On utilise les muscles de l'abdomen pour pousser vers l'extérieur et on tire vers le bas. Maintenant qu'on a vu tous les trucs ici pour vraiment venir protéger notre bas du dos, j'espère que ça va vous donner des idées, ça va vous donner un peu de quoi à travailler pour savoir comment le corps fonctionne. Puis c'est le but un peu de ces vidéos, c'est de vous enseigner comment être athlétique dans notre capoeira. Si vous avez des commentaires, laissez-le, je vais regarder, je vais répondre à vos questions, puis ça va aussi me donner des idées pour faire des vidéos futures qui vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit dans le prochain épisode.